Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 21 mai 2025. Nous avons un temps plutôt gris, couvert, mais c'est pas plus mal pour ce matin puisque j'ai décidé de travailler dans le jardin. Car après mon retour de chez Jean-Pierre, Jean-Pierre m'a donné pas mal de plants, des plants qu'il prépare lui-même bien sûr, donc à partir de semis, de graines qu'il garde d'une année sur l'autre en plus. Donc des plants en général qui sont très sains. Donc aujourd'hui, j'ai commencé à préparer la terre hier et je vais mettre ça en terre aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer un peu la dernière vidéo que je vous ai faite. C'était sur la plantation des pommes de terre et c'était cette bande que vous voyez là. Si vous retournez en arrière, il y a un mois à tout casser, on voyait que les buts, les sillons, les buts, avec les pommes de terre étaient en dessous, on ne les voyait pas bien sûr. Et vous voyez, ça a poussé généreusement, les plants sont d'une belle couleur, un beau vert. Les feuilles sont vraiment belles, elles ne sont pas esquintées, rien du tout, donc on est bien parti. Donc là, c'est une bande de terre que j'ai travaillée hier. Vous voyez, alors, il y en a certains, je sais que les puristes, je sais d'avance ce qu'ils vont me dire, mais peu importe. Je m'aide d'un petit motoculteur, en fait, qui fait roto. Et oui, parce que quand même si mon terrain n'est pas très grand, je me vois pas faire ça avec la bêche à la main. Et puis bon, j'ai comme mon problème cardiaque, enfin voilà, donc j'ai pas envie pour tout ça pour être puriste. Alors je sais, certains vont me dire, certains disent, j'en connais pas mal, hein, et je vais pas critiquer non plus, mais que le fait de retourner la terre, on met le vivant au-dessus, enfin bref, voilà. Moi je suis désolé, ce jardin, ça va faire maintenant 7 ans que je suis ici. C'est donc la 7e année que je fais du potager. Je fais avec mon engin qui est là-bas, ça fait au moins 15 ans que j'ai cet engin facile. Et puis, j'ai de beaux légumes. Et il y a des vers de terre dans mon sol. Donc voilà. Bon. Alors c'est la petite entorche que je ferai éventuellement parce que c'est sûr que je n'utilise aucun pesticide ni quoi que ce soit. Aucun traitement, même pas des petits granulés bleus. La petite entorse, ce serait que je travaille ma terre avec un motoculteur. Alors voilà. Bon, pour les puristes, je vous le dis tout de suite. Vous avez peut-être raison, mais j'ai pas tort non plus, donc voilà. Et dans ma terre, il y a des vers de terre. Elle est bien, elle me donne de beaux résultats. Et là, c'est les Tonton Louis. Pareil, je vous avais fait une petite vidéo. Les fameuses pommes de terre Tonton Louis, là, que cette vieille semence que je garde, qui est pratiquement centenaire. Donc, je vais pas vous refaire le récit, bien sûr. Alors, vous voyez, elles sont en fleurs, donc c'est bon signe tout ça. Je vais attendre un peu encore et je pense que je vais pouvoir commencer à prendre pied par pied quelques pommes de terre nouvelles comme ça qui vont être absolument succulentes. Là, c'est ce carré que je vais travailler tout à l'heure. On verra ça dans la suite. Et là, c'est un petit carré de salade que j'avais planté avant de partir chez Jean-Pierre. J'avais mis mon tunnel en plastique dessus, vous voyez là. Donc ce carré de salade, elles ont bien profité parce que celles que vous voyez là, qui sont grosses comme ça, quand je les ai mises, elles étaient comme ça. Donc là, c'en est 2 que je viens de rajouter, il y avait un espace. Et comme mon jardin, il n'est pas grand, je ne perds pas le moindre espace. Si je peux mettre quelque chose, je fais. Donc voilà, je vais travailler tout ça. On va suivre la vidéo sur ce que je vais faire dans le jardin ce matin, les plants. On va jeter un coup d'œil d'ailleurs sur tout ce que Jean-Pierre m'a donné avant de partir de chez lui. Donc vous voyez là, il m'a donné des pieds de tomates. Il y a une douzaine de pieds de tomates. Là, il y a un plant de courgettes, des plants de poivrons, des œillets d'Inde. On va mettre un peu de fleurs aussi. Là, il y a des plants de salade. Ici, on a des plants de poireaux. Et ici, des oignons rouges, mais ça donne de très gros oignons qu'il a ramenés de Dordogne, où il était, là, la région où il était en vacances. Et on peut les mettre, c'est pas trop tard. Donc, je vais les mettre. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en terre.
Je vais préparer le sol, je vais faire quelques petites prises de vue comme ça, même avec le motoculteur en action, ça fera un peu de bruit, mais voilà, tout ça, ça fait partie du jeu. Je vous retrouve tout à l'heure. Donc là, j'ai une toute petite bande de terre à faire, mais je ne vais pas pouvoir me passer le motoculteur, donc je vais le faire à la fourche, tranquillement. Donc voilà, bah, c'était pas grand chose à faire, oui, ça m'a demandé quoi, 5 minutes même pas, pour faire cette petite bande là. Donc là, je vais continuer comme j'avais déjà mis des salades de ce côté-ci. Là, je vais planter d'autres salades, enfin celles que Jean-Pierre m'a données. Donc comme ça va faire toute une bande de salades du même côté et ce sera bien plus pratique, même pour la récolte d'ailleurs. Bien. Bon, comme vous pouvez le voir, là j'ai passé le râteau parce que après avoir tourné cette petite bande de terre minuscule avec la bêche, il fallait donner un petit coup de râteau pour émietter les plus grosses mottes. Donc ça c'est fait. Donc je prends mes plants de salade et puis là je vais... Normalement je commencerai au bout, mais là je vais commencer au milieu parce que j'ai bien peur qu'au bout ça soit pas dans l'axe du téléphone. Donc avec mon plantoir, et puis j'en profite pour dire ça pour mes filles en Irlande qui ont commencé à faire un peu de potager, et ça je suis vraiment super content pour elles d'ailleurs, parce que c'est sympa, c'est une bonne détente, et puis elles pourront manger de bonnes choses. Celles qui ont des enfants pourront donner des choses sympas à ses enfants. Donc quand on fait un semis de salade, donc il y a plein, hein, ils sont tous les uns contre les autres, hein, tous ceux qui pratiquent le potager le savent. Donc quand on fait un semis de salade, eh bien on attend que les plants arrivent à une certaine taille, comme cela, vous voyez, et on prélève des plants dans le semis qu'on va venir ensuite repiquer, on appelle ça repiquer, sur une bande de terre qu'on a préparée préalablement. Donc là j'ai préparé la terre, je repique, donc pour repiquer c'est pas compliqué, on fait un truc de plantoir, on met la racine dedans, voilà, on tasse un tout petit peu pour que ça tienne, et puis voilà. Pour le deuxième plan, ben on garde un espace à peu près, moi je garde ça environ. Alors toujours pareil, ceux qui ont de la place pourraient garder plus, comme ça la salade a plus de place pour s'épanouir, mais mon problème c'est que j'ai pas trop de place, donc je suis obligé de serrer un petit peu. Donc je garde à peu près, vous voyez, ça, la longueur de mon plantoir, à peu près entre les deux. Là, on pique, on remet, on refait la même chose. Là j'ai mes plants qui sont là. Là j'ai un plant, il n'est pas très beau, mais je vais le mettre, il n'y a pas de raison qu'il ne prenne pas. Voilà, je remets un autre ici. Je ne sais pas si vous le voyez encore d'ailleurs, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Voilà. Et je peux encore en mettre un petit ici. Comme ça devrait le faire.
Voilà. Donc je continue mon rang de ce côté-ci. Encore en mettre 2 sur la gauche. Encore, ça c'est quoi? Ça c'est une mauvaise herbe. Tiens, celui-là il est beau, on va le mettre. On enlève les vilaines feuilles. Là, je vais le mettre ici. Et voilà. Et ensuite, j'attaque mon deuxième rang, parce que là, je peux faire 2 rangs sans problème. Donc j'attaque mon deuxième rang. Alors j'attaque, c'est une façon de dire, bien sûr, vous avez compris. Donc voilà, je dis ça pour Sabine et Julie. Donc on fait du semis de salade et tout, mais elles doivent le savoir, je pense, elles m'ont vu faire quand elles étaient petites. Donc de reprendre dans le semis qu'elles ont fait, de reprendre des plants comme ça, de les séparer. Et ensuite de les repiquer comme je suis en train de faire, là, tout simplement. Et aussitôt après le repiquage, eh bien on arrose tout de suite. Moi j'arrose à chaque pied, tout de suite, de façon à permettre aux plants de ne pas trop fatiguer et de reprendre rapidement. Tiens, il y a un petit verre de terre, on va le laisser, c'est très bien, hop. Et alors aujourd'hui c'est vraiment bien, mais c'est pour ça que j'ai pas voulu planter. J'aurais pu planter hier après-midi, mais hier il faisait très chaud, vraiment très chaud, et je trouve que c'est mieux de repiquer, de replanter quand on fait du repiquage comme ça, par un temps comme là ce matin où il fait pas trop chaud, et le soleil va pas fatiguer le plant, quoi. Donc vous voyez, bon, il m'en reste encore quelques-uns à mettre, mais je les mettrai après. Donc vous voyez, donc là ça y est, les plants de salade sont repiqués. Et puis les autres, je les mettrai à côté quand j'aurai travaillé la terre tout à l'heure. À la suite de ceux qui étaient, voilà. Donc comme ça c'est bien, parce que ceux du fond, ils seront prêts à consommer bientôt. Et suivront ensuite ceux-là qui auront grandi entre-temps. Et puis il y aura une continuité, un étalement pour la consommation des salades. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre un peu d'eau à chaque pied, comme ça, juste au pied. Je n'arrose pas partout, c'est pas la peine. On va pas gaspiller l'eau, mais on met à chaque pied. Ce qui fait qu'il y a une bonne quantité d'eau au niveau du pied et ça permet un enracinement. La salade va reprendre plus facilement, elle va moins fatiguer. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous savez, quand j'ai commencé à faire le jardin, j'avais au moins 40 ans, quelque chose comme ça. C'était assez tard à apprendre. Eh bien, j'ai appris sur le tas, comme ça. Sur les conseils d'autres jardiniers, par l'observation aussi, parce que on apprend aussi par l'observation. Je vais mettre un peu là-dessus, parce que je les ai salis, j'ai mis de la terre dessus. Allez hop, le restant, on va le mettre aux autres. Voilà, toc. Voilà. Bien, je vous retrouve dans quelques instants. Bien, la petite séquence maintenant du passage du motoculteur pour tourner la terre de ce carré que je pourrais faire à la bêche, vraiment si je voulais, mais ce sera tellement plus rapide et ça me permettra d'avoir du temps disponible pour autre chose.
Donc là maintenant, je vais donner, après avoir passé le motoculteur, je vais égaliser le sol. Voilà, de façon à ce que ce soit correct pour planter les légumes que je dois mettre à cet endroit-là. Donc là, je vais y mettre une partie les tomates vont être dans ce carré-là, certainement, de toute façon. Alors par contre, Jean-Pierre m'a donné, là c'est des fleurs qu'il va falloir que je mette aussi. Il m'a donné des plants de tomates, mais il y a plusieurs sortes, et je ne sais pas qui est qui. Alors il y a de la cœur de bœuf, il y a de la tomate ananas, il y a de la tomate jaune. Quand elle est mûre, elle n'est pas rouge, en fait, elle est jaune. Il y a de la tomate orangée aussi, je crois. Donc tout ça, c'est des plants qu'il a fait. Et tous les ans, quand il récolte ses tomates, il garde des graines. Et avec ces graines, il fait des semis l'année d'après. Donc j'ai tout ça à mettre. Vous voyez l'avantage entre jardiniers comme ça, de s'échanger des plants, et bien économique. C'est un peu plus économique. Ok, donc là, avec ma petite pelle, je fais un trou assez profond, de façon à mettre mon pied de tomate dedans. Ouais. Voilà. Ensuite, je recouvre de terre et je vais laisser un creux volontairement autour par rapport au bord. Je vais laisser un creux volontairement de façon à, lorsque j'arroserai le pied de tomate, parce qu'il faut l'arroser au pied, l'eau restera autour et elle ne va pas s'étaler sur le terrain. Vous voyez, comme ça par exemple. Vous voyez, l'eau reste là et elle va descendre tranquillement, ça va humidifier toute la terre, ça va aller jusqu'aux racines. Et après, régulièrement, quand ça a besoin, on n'est pas obligé d'arroser les tomates tous les jours, hein, c'est pas nécessaire. Une fois qu'elles ont été bien arrosées au départ, c'est suffisant. Donc voilà, après, là j'ai été obligé de garder un espace un peu plus grand que celui des salades, parce que les tomates, après, ça se développe pas mal. Donc vous voyez, je garde pratiquement 2 longueurs de pelle, quoi. Tac, tac, ouais, je viens ici à peu près. Donc je fais, je sais pas si on voit bien là. On va essayer de mettre le trépied comme ça. Le truc, c'est que ça se casse la binette à moitié. Voilà. Donc je refais un trou assez profond là aussi, de façon à mettre. Je vais prendre un pied de tomate qui était en godet là. Celui-là par exemple. Enfin, celui-là, tiens, il me plaît bien lui. Je vais prendre celui-là, je le démoule du godet. Vous voyez, là il y a la motte de terre. Oh, regardez, c'est génial. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, voilà. Là il y a un verre ici, là. Il est là. Donc ça c'est très bien. On va le laisser dans le sol. Il va faire son travail. Parce que les vers de terre, vous le savez, pour ceux qui pratiquent le jardinage, sont hyper importants au niveau du sol. Mais, parce que je serais pas étonné qu'il y en ait, en écoutant ce que je dis, qui me disent, qui disent oui, mais bon, t'as tourné, même Jean-Pierre, hein, il est pas d'accord avec moi là-dessus non plus. Oui, mais t'as tourné ta terre avec la motobineuse, donc automatiquement, tu tues des vers, probablement, c'est fort possible. Mais
truc, c'est qu'ils se renouvellent, les vers, il n'y a pas de problème. Moi, je vois bien, hein, tous les ans, je travaille comme ça. Et tous les ans, j'ai des vers de terre dans mon sol. Et puis, j'ai des belles récoltes. J'ai vraiment pas à me plaindre. Alors, j'ai pas des légumes aussi gros que ceux de Jean-Pierre, hein. Mais cette année, ça devrait être pas mal parce que j'avais pas mis de fumier depuis plusieurs années. Et du coup, cette année, j'ai mis du fumier partout. Et j'en ai mis un paquet. Même le voisin qui est à côté de chez moi, il m'a dit, bah dis donc, t'as pas lésiné sur le fumier. Donc voilà, je l'ai mis il y a déjà pas mal de temps, donc il a eu le temps de se décomposer. Donc voilà. Bon, je vais pas vous montrer tous les plants de tomates que j'ai à faire, mais là j'en ai planté 2. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude et qui connaissent pas, c'est pas compliqué. Bon bien les amis, je vais devoir arrêter là maintenant. De toute façon, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de planter tous ces plants de tomates que j'avais. Au milieu, entre les rangs, j'ai mis des plants de soucis, c'est des fleurs. Je mélange toujours des fleurs avec. Et apparemment, les soucis auraient aussi pour intérêt d'éloigner certains insectes. Donc voilà, c'est une façon un peu naturelle, disons, de protéger les tomates et les pommes de terre, parce que je vais en mettre aussi dans les pommes de terre. Le restant de salade, ce qui me restait, en fait, je les ai dispatchés entre les plants de tomates, parce que de toute façon, les plants de tomates vont monter en hauteur, les plants de salade, ça restera du sol, donc ils ne vont pas se gêner. Et puis, avant que les tomates soient prêtes à mûrir, les plants de salade auront été consommés. Donc maintenant, il ne me reste plus que... Mais on va arrêter là, parce que je vois que ça fait déjà 23 minutes, ça va être trop long. Il me reste cette bande à travailler. Et là, je vais y mettre les poireaux. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un bel après-midi. Et puis, je suis obligé d'arrêter aussi parce qu'il se met, ça fait déjà 5-10 minutes qu'il y a quelques gouttes qui tombent. Donc, voilà. Et autrement, une petite chose, là, je dis ça pour certains jardiniers peut-être. Vous voyez, ça, c'est des bouteilles en plastique, bouteilles d'eau, en fait, que je recycle en les coupant en deux. Et vous voyez les plants de salade, quand ils sont tout petits comme ça, les autres encore, il va y avoir le tunnel en plastique dessus, donc c'est pas trop gênant, mais ceux-là, il n'y aura pas le tunnel. Donc pour pas que les limaces et les escargots me les mangent, je mets une bouteille en plastique que j'ai coupée en deux, voilà, je la coince un peu, j'ouvre le capuchon pour qu'il y ait de l'air qui passe, il est entrouvert, et comme ça fait une mini serre pour la salade, elle est protégée, elle pousse mieux d'ailleurs parce que ça fait comme l'effet de serre un peu, et elle est protégée des escargots et des limaces. Et le soir, je m'amuse, hein, le soir avant d'aller me coucher, je viens fermer le petit capuchon. Parce qu'une fois, j'ai trouvé une limace qui était rentrée, elles ne sont pas folles, hein, elle a grimpé le long, elle est rentrée à l'intérieur, et puis elle m'a bouffé ma salade. Alors maintenant, comme je suis aussi malin qu'elle, eh bien le soir, je viens fermer le petit capuchon, et les limaces ne peuvent pas passer. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Je vous suggère, si vous le voulez, de vous abonner, si vous voulez. Plus on sera nombreux, plus à soutenir la chaîne. Et ce d'ailleurs qui n'a aucun intérêt financier, mais ça je m'en fous complètement, je le dis souvent. Mais c'est surtout, plus on est nombreux, on se sent soutenu, c'est toujours agréable. Et puis n'hésitez pas de laisser un commentaire pour les éventuels échanges. Et puis un petit pouce levé. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.